Shalom Shalom, Roni Akri depuis Jérusalem pour la télévision du Mahon Meir. Nous avions parlé dernièrement de ce Kohen, fonctionnaire de l'Éternel. Eh bien, voici le rôle que joue aussi le Kohen lors de sa bénédiction au peuple d'Israël, où il est dit dans la fin de cette bénédiction, « Levarer et amo Israël be'ahava » ce à quoi nos sages nous disent, bien entendu, béni sois-tu l'Éternel notre Dieu qui nous a ordonné de bénir son peuple Israël par amour. Il y a là une très nette différence, vous le sentez, avec toutes les autres bénédictions qui ne mentionnent nullement la nécessité d'un amour quelconque à l'égard des créatures d'Israël. Pourquoi est-ce ainsi chez le Kohen? C'est parce que le Kohen, en tant que fonctionnaire de l'Éternel, a non seulement le droit et le devoir, bien sûr, de bénir Israël, mais de le faire avec amour. Le Zohar à Kadosh nous dit, nous prévient plutôt, que si jamais il y avait une inimitié, c'est-à-dire, comment dire, une divergence entre le Kohen et les hommes, où les hommes ne supporteraient pas le Kohen, ou bien le Kohen ne supporterait pas les hommes, eh bien, s'il régnait une telle inimitié entre le Kohen et les fidèles, eh bien, il ne serait pas autorisé à prononcer cette bracha. Une autre raison que donne Rabbi Moshe Isserlir, qui est auteur du Shulchan Arour, des alinéas du monde ashkénaze sur le Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo, est ceci, que la Birkat Kohanim, en exil, ne pourra pas être prononcée en dehors des jours de fête et du Shabbat. Car nous étions tellement enjoués, remplis de cette joie, du fait du Shabbat ou du fait de la fête, que la bracha par amour pouvait être énoncée. Alors que dans les jours communs, durant cet exil, eh bien, nous souffrions suffisamment pour que l'amour ne puisse pas nous enjouer et nous permettre de bénir le peuple, raison pour laquelle nous avons ce psaume de David Améler qui dit « Beshuv Hashem Tzion Aïnou Kecholmim Az Imales Rolpinu » Lorsque l'Éternel nous ramènera à Sion, nous étions comme dans un rêve, mais à ce moment-là, nous serions tous sourire, toute joie, joie nécessaire à la plénitude, à la pleine révélation de ce que veut dire l'amour. Alors vous avez entendu bien sûr ce que le Zohar HaKadosh dit. En général, les directives du Zohar s'avèrent qu'exceptionnellement les décisions, les décisionnaires ne prennent garde aux propos du Zohar qu'exceptionnellement concernant la législation. Et bien là, nous retrouvons ce propos du Zohar dans la Mishnah Berurah. Dans son commentaire sur la fin du traité de Makot, le Maharal de Prague donne une définition de ce qu'il appelle l'homme de bonté, c'est-à-dire cet homme qui doit bénir Israël avec amour. Il dit c'est un homme lié à la collectivité, c'est-à-dire à l'ensemble, et non pas un être égoïste ni renfermé. Plus la stature d'un homme grandit, plus l'intérêt qu'il porte à sa propre personne doit diminuer, selon le Maharal, mais certainement selon nos psychologues également. Et plus que jamais, l'intérêt qu'il porte à la nation, au peuple, à la collectivité, doit s'en trouver grandi. L'homme de bonté est donc celui qui s'oublie lui-même et se soucie des autres. Il est foncièrement, comme dit le traité de Brachot dans cet extrait que je vais vous lire, on affirme qu'un homme mort souffre de ce qu'on lui fait dans la tombe. Comment cela est-il possible, dit la Gemara, puisque selon une autre citation talmudique, les morts ne ressentent plus rien. Alors la Gemara dit, le mort ressent sa propre douleur, mais il est insensible à la douleur des autres. C'est là la différence entre le tzaddik et le juste. Le juste est appelé vivant et le rachat est appelé méchant, même, est appelé méchant, appelé mort, même de son vivant, parce qu'il s'apitoie sans cesse sur lui-même. Et là, il y a une richoute, une méchanceté en quelque sorte, entre guillemets, alors que le juste, le tzaddik, est celui qui
ne s'apitoie pas simplement sur ses problèmes, car il est certain qu'il en a, mais qui prend en considération, bien entendu, la peine de l'autre. Car en fin de compte, l'amour, qu'est-ce que serait l'amour, si ce n'est que la capacité de souffrir la peine de l'autre, ou la joie de l'autre, sans que celui-ci ait besoin de me dire qu'il a de la peine, ou qu'il a une joie quelconque en lui. Cette capacité à ressentir la peine et la joie chez mon autre, mon alter ego, et fait de l'homme ce qu'on attend de lui, d'être aussi, sans être le Kohen, le fonctionnaire de l'Éternel dans ce monde pour l'espérance d'une humanité. Shalom, shalom.